pour justement vous créer une morning routine incroyable. Et je te jure que quand je tiens pas cette morning routine, bah je sens que je me sens pas aussi productive. Je pense que quand on va être en Estonie, ça va vraiment nous changer justement. Il va falloir qu'on vous parle de beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il nous le faut absolument. Et quand tu veux perdre du gras, quand tu as des objectifs, que tu as besoin d'être productif, c'est la pire chose à faire dès le réveil. Good morning! J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Quoi? Tu peux dire bonjour. Ouais, j'ai des grands sourires, mais je n'osais pas t'interrompre. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est le matin, il est très tôt et là on sent que vraiment ça rafraîchit dehors, donc j'ai méga froid. C'est un mood quand même particulier l'hiver, mais en vrai j'aime bien aussi, et je crois que je vous le dis dans énormément de vidéos, que c'est vraiment une période où tu peux te focus sur toi, sur tes objectifs. Alors oui, c'est difficile de se lever tôt le matin quand il fait nuit, quand il fait froid, là quand il faut sortir les chiens le matin. Merci GG, c'est vraiment chaud, il faut se chauffer, se motiver. Hein? Parce que je me l'écaille maintenant. Ouais, il fait super froid. Donc voilà, je comprends que ce soit pas facile, mais justement je vais vous donner dans cette vidéo mes meilleurs tips pour justement vous créer une morning routine incroyable et vous aider à passer malgré tout une journée productive. Malgré le froid, les jours qui raccourcissent, on va se créer une routine qui va nous aider à progresser au niveau santé, physique, mentale. Donc là ce matin c'est un petit peu le rush pour nous parce qu'on a des rendez-vous juste après. Vous savez que j'adore vous emmener en format vlog. Donc ce matin, pour vous récapituler un peu, on s'est levé tôt, on va aller directement à la salle. Surtout que quand je filme YouTube, à chaque fois je prends beaucoup de temps forcément à faire les rushs, etc. Donc c'est encore plus la course, donc il faut vraiment que je me dépêche. Donc on va aller donc s'entraîner là juste après. Là je vais prendre mon petit déjeuner aussi. GG il m'a fait un bowl cake maman incroyable, donc on va se régaler. Après avoir pris mon petit déj, donc on va à la salle. Ensuite GG il va se couper les cheveux et moi genre là j'ai tellement honte de vous parler comme ça. J'ai plus d'ongles, j'ai un petit coup de stress, j'ai tout arraché puis il fallait que je les refasse, je les ai parfaits donc ils se sont décollés. Donc on va aller faire les ongles ensemble aussi. Je vous emmène avec moi, ça va être super cool. On a aussi plein de trucs à vous raconter par rapport aussi à notre vie qui va changer littéralement dans quelques mois. Donc voilà, ça va être un vlog plutôt cool et c'est demain que je vous montre, demain matin j'aurai beaucoup plus le temps de vous montrer ma morning routine en détail avec un petit format voix off et tout. J'espère que ça va vous plaire et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Voilà, j'arrête cette petite intro ici et on démarre la journée ensemble. Et je vais vous prouver aussi à quel point, peut-être que vous sous-estimez ça, mais une morning routine qui est bien cadrée chaque matin, dans laquelle tu prends plaisir et vraiment tu fais toutes les étapes que je vais te dire, je te jure que ça va te transformer. Ça va te transformer physiquement, mentalement, ça va te transformer au niveau de ta santé. Et je te jure que quand je tiens pas cette morning routine, je sens que je me sens pas aussi productive, je me sens pas aussi bien, je me sens fatiguée, etc. Je vois mon corps aussi qui réagit pas de la même façon. Donc vraiment, chaque étape que je vais te donner a eu un impact incroyable sur ma vie, sur mon corps. Donc vraiment, ne sous-estime pas cette partie du matin. Et si tu fais tout ça, je te jure, ça va te transformer. Donc j'ai trop hâte de te partager tout ça. Ça y est les loulous, on est prêt pour partir à la salle et je suis trop contente parce que hier soir j'ai reçu mon colis Gymshark et c'est justement la commande que j'ai faite pour les Black Friday. Moi aussi j'en ai profité, j'ai racheté plein de choses. En tout cas ce petit top je l'avais déjà et je l'ai combiné à ce short vert que vous allez voir pendant ma séance. J'adore cette gamme, je vous la remettrai ici sur l'écran, mais c'est vraiment l'effet push-up par excellence sur les fessiers. Comment vous dire que j'aime trop parce que vraiment ça vous met en avant comme il faut. Je l'ai pris en plusieurs couleurs, donc après je vous poserai pour vous montrer tout ça parce que je sais que vous appréciez. Vu qu'il fait froid, je vais pas sortir comme ça en short. Vous pouvez pas attendre pour ouvrir. J'aime beaucoup trop. C'est un effet, donc là attention, pas trop chaud j'avoue, hein. Là c'est plutôt un effet imperméable. Mais en vrai si tu mets un manteau au-dessus ou quoi, en vrai ça le fait largement. Et j'aime beaucoup trop et j'ai pris le jogging qui va avec. Et GG bien sûr qu'il s'est fait plaisir aussi, il vous montrera ce qu'il a pris. Et regardez, genre comme par hasard, vas-y montre. Ah mais le pire c'est que j'ai fait avant toi. Oui c'est ça. On a mis encore genre le même style de pantalon. À chaque fois je vous explique. Tout le temps. Tout le temps. Genre sans se le dire, on s'habille toujours. Bon là le haut pas trop.
Mais généralement, genre sans le vouloir, on se regarde, on fait mais putain, c'est habillé pareil. Même couleur, les mêmes formes. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, c'est bizarre. Il y a un qui copie. C'est lui qui... Canon celui-là. Il va trop bien. Hein. Franchement, j'aime beaucoup trop. Sympa les détails et tout, hein. Ouais. Voilà, on est ready, let's go. On est arrivé à la salle, ça caille de ouf, j'ai fait trop froid. Ouais. Il va falloir se motiver, tu fais quoi comme séance? Les jambes. T'es deg. Non, ça va. Non, j'ai besoin de les faire grossir donc je suis content. En plus, c'est une nouvelle machine, je vais la tester. Ah oui, Le c'est vrai. pendulum, c'est ça? Pendulum. 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 Du coup, elle est trop bien, je l'ai testée la semaine dernière et franchement, elle est incroyable. Donc ça va être une trop bonne séance. Moi, je fais toujours les séances du petit challenge avec les filles qui a évolué là sur le mois de novembre, qui est super cool. Donc on va tester ça, enfin pas tester, je l'ai déjà fait, mais chaque semaine, c'est des nouvelles séances en termes d'intensité. Donc là, j'ai trop hâte de tester. Évidemment, c'est une séance booty fessier. Séance validée, du coup j'ai déposé GG chez le coiffeur, je pars faire mes ongles et je vous emmène avec moi. C'était une trop bonne séance, sensation incroyable. De toute façon depuis que je suis le Booty Challenge, enfin même Glow Booty déjà, mais je sens que j'évolue tellement en termes de charge, de ressenti, de physique et franchement ça fait trop plaisir. Et surtout je vous vois vous évoluer énormément, vous êtes tellement nombreuses à nous avoir rejoints là sur le Challenge 2, c'est tellement motivant justement d'être toutes dans le même groupe, de s'envoyer de la force, de se soutenir, de se motiver, c'est incroyable ce qu'on est en train de créer tout ensemble et ça me tenait à cœur de vraiment vous remercier parce que rien n'existerait sans votre confiance et croyez-moi c'est que le début. Il y aura donc pas de challenge au mois de décembre mais bon allez je garde un peu de surprise quand même, mais il y a moyen qu'on se retrouve vraiment au mois de janvier, mais je vous en dirai plus d'ici là donc restez bien connectés, mais je suis trop contente vraiment.
Regardez le temps de fou qu'on a sur la Côte d'Azur, c'est incroyable, il fait tellement beau. J'ai tellement pas l'impression d'être en plein hiver, enfin franchement c'est incroyable le temps. Enfin, j'avoue aussi ce matin il faisait quand même très froid, le soir aussi il fait quand même très froid. Et franchement on va pas se plaindre, hein. Là c'est clairement, on a l'impression que c'est le printemps quand c'est la journée, c'est trop agréable. Je pense que quand on va être en Estonie ça va vraiment nous changer justement. Et surtout restez bien connectés parce que là à la fin du mois j'ai une big surprise à vous annoncer. Je pense que ça va vous faire extrêmement plaisir. Il y en a qui se doutent déjà un petit peu, mais vraiment je vous dis tout à la fin du mois. Je vous mettrai d'ailleurs un petit rappel sur Insta et je suis trop contente, j'ai trop hâte de tout vous dire. D'ailleurs si vous avez une idée de la surprise, dites-moi dans les commentaires, je sais qu'il y en a qui se doutent et ça a peut-être un rapport avec mes programmes, donc j'ai hâte de vous dire. Là c'est objectif ongles, parce que là comment vous dire que je ne me supporte pas comme ça, j'ai vraiment tout arraché. On va faire pas des ongles trop longs et je sais pas, j'hésite à faire soit bordeaux, soit marron. Je vous emmène avec moi et on verra le résultat après. Et voilà, j'ai fait marron du coup. Est-ce que vous aimez bien? J'ai pas fait trop long et franchement je suis contente, j'aime bien. Ça m'évitera de les arracher en vrai. Prochain objectif, aller chercher GG, on va le rejoindre, on va aller se boire un petit truc et puis après on rentre. J'ai retrouvé... Regardez ses cheveux. Et regardez mon mulet, comment il est beau. Il est trop fier. Ouais, j'avais un rideau derrière, c'était horrible. Mais là, c'est bien. Et il a bien coupé court au-dessus, tout ça. Ouais, c'est cool. T'es content? Ouais, par contre, je suis inquiet. Pourquoi? Donc, j'en prends un bon pour faire un taille. Ah ouais, par contre, ouais. Va falloir qu'on vous parle de beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais on se posera à l'appart tranquillement pour vous en parler après. Là, on se fait un thé et un petit café. Montre mon café, comment il est beau. Ouais, il est trop beau. Ça. Il est archi Instagrammable. C'est pour vous, ça, le petit cœur. Hello hello, je te montre ma morning routine et c'était extrêmement important pour moi de te montrer cette étape de la journée qui est essentielle. C'est vraiment la routine que je m'accorde tous les matins de l'année quasiment. Et tu sais, j'ai vraiment compris un truc avec le temps. Ta morning routine, c'est pas juste une routine comme ça dans le vent, c'est clairement le ton que tu vas donner à ta journée entière. Quand je me lève tôt, que je prends soin de moi, que je fais les choses dans le calme, je suis 1000 fois plus productive, plus créative, plus alignée avec mes objectifs de la journée. C'est comme si je commençais ma journée en me choisissant. Et honnêtement, ça change tout. J'espère de tout cœur que ça pourra t'inspirer en retour. C'est ultra puissant, donc ne sous-estime pas toutes ces petites étapes de ton réveil. En 1, c'est le réveil tôt, le coucher tôt. Donc moi, personnellement, j'adore me coucher tôt parce que sinon, j'arriverai clairement pas à me lever tôt. Donc je me couche vers 21h30, vraiment 22h, c'est le grand max parce que sinon, je pourrais pas tenir ce rythme. Et c'est très important pour ta santé et pour tes objectifs que tu récupères suffisamment. Et mon réveil sonne à 5h30. Et tu sais quoi, je kiffe ça. J'ai appris à prendre du plaisir à me lever tôt. Pas parce que ça fait girl boss, mais parce que ça te donne l'impression de prendre déjà de l'avance sur ta journée, d'être ultra productive. T'as vraiment cette impression que le monde dort encore, tout est calme et j'ai vraiment ce moment rien qu'à moi. Et surtout, me lever tôt m'aide énormément sur mes objectifs. Déjà, je peux prendre le temps de caler cette morning routine. J'ai moins de stress, j'ai du temps pour bien manger. J'aime aussi m'entraîner tôt et ma digestion, elle est
1000 fois meilleure quand je me couche tôt. Et si tu te dis, ouais, mais moi j'y arriverai jamais, je pensais ça aussi avant, mais je te promets que tu peux y arriver, que tu peux faire la différence. Ça se fait doucement, pas du jour au lendemain. Essaye déjà un quart d'heure par un quart d'heure, même pour le coucher ou pour le réveil. Crois-moi, c'est juste une habitude à prendre. Dans la foulée, je t'invite à ne prendre aucun téléphone au réveil. Alors ça, c'est clairement une règle d'or que j'ai eu tellement de mal à appliquer. C'est horrible à quel point on peut être accro à son téléphone, à quel point on a cette envie de se connecter dès le réveil. Mais en vrai, ça m'apportait juste du stress, une perte de temps. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, même si il m'appelle H24, je ne touche jamais plus à mon téléphone dès les premières 30 minutes de mon réveil. Parce que sinon, c'est clair, c'est du stress, des notifications, des infos stressantes, les réseaux sociaux, et tu pars dans une énergie qui n'est pas la tienne. Et je sais que toi aussi, ça t'est déjà arrivé. Tu scrolles 1 minute et d'un coup, il est déjà 7 heures. Et là, t'as clairement ton niveau de stress, de cortisol qui explose dès le matin. Et quand tu veux perdre du gras, quand t'as des objectifs, que tu as besoin d'être productif, c'est la pire chose à faire dès le réveil. Donc vraiment, préserve ton mental, zéro téléphone. Après, dès que je me lève, je vais boire direct un grand verre d'eau à jeun. Donc juste avant de prendre mon petit déjeuner. C'est tellement important parce que sans t'en rendre compte, tu es complètement déshydraté de ton sommeil. Ça a énormément de bienfaits de le faire à jeun. Et si je le fais pas à la sortie du lit, j'oublie clairement. Donc c'est une habitude que je m'oblige à tenir dès le réveil. Et c'est essentiel, vraiment, ça va relancer ta digestion, ça va t'éviter les ballonnements, ça aide ton corps à déstocker, ça a plein de bienfaits. Et clairement, si tu veux le corps de tes rêves, si tu veux faire du bien à ta santé, commence simplement par boire plus. Bien sûr qu'après on passe au petit déjeuner, donc je passe direct en cuisine et je vais me préparer un petit déjeuner healthy, protéiné. Sache que je ne saute jamais mon petit déjeuner parce que ton corps a besoin de carburant dès le matin. Après, si tu le digères pas bien, je te dis pas de manger forcément dès le réveil, mais c'est quand même important de s'accorder un encas dans la matinée pour vraiment avoir de l'énergie. Avoir aussi tes apports de protéines qui sont mieux répartis sur une journée entière. Pour moi, c'est indispensable et c'est vraiment un moment que je prends pour moi. Je me régale à chaque fois. Et si tu veux un bouti galbé, tu dois nourrir tes muscles. Et si tu veux un ventre plat, tu dois aussi stabiliser ta glycémie. Donc vraiment, je te recommande un petit déjeuner. On pense aux protéines, aux fibres et aux glucides complexes. C'est vraiment le combo parfait. Là, tu vois, j'ai du pain pour les glucides. J'ai aussi de l'avocat, des œufs. Donc ça me permet d'avoir mes protéines, mes lipides. J'adore le salé dès le matin. Mais tu peux aussi faire du sucré si tu préfères. Ce petit déjeuner, c'est littéralement mon énergie pour la journée. Là, je vais prendre mes compléments alimentaires Life Pro. Sache qu'ils sont quand même mieux assimilés à jeun. Donc, si tu peux les prendre avant ton petit déjeuner, c'est mieux. Faut que je sois honnête, à chaque fois, j'oublie. Donc, je les prends après le petit déjeuner. Mais en vrai, c'est mieux que rien. Sache que ce qui compte, c'est pas forcément quand tu les prends dans la journée, mais plutôt la régularité. Donc, t'y tenir chaque matin. Et je te jure, ça change tout. Là, j'ai été plusieurs semaines sans les prendre à cause de déplacements et j'avais vraiment perdu l'habitude. Je me sentais fatiguée, faible, je suis même tombée malade. Et je sais à quel point ça aide parce que même si tu as une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, tu peux manquer de certains éléments qui sont essentiels à ton énergie, ta santé, tes objectifs. Donc ça reste très important de se supplémenter. Et tous mes compléments viennent de chez Life Pro car je suis certaine de la qualité, mais aussi des goûts parce qu'il n'y a rien de pire que de manger des compléments qui ne sont pas bons. Donc vraiment, s'il y a une marque que je te recommande, c'est bien Life Pro. Tous les matins, dans un verre d'eau, je vais mélanger glutamine, créatine et collagène. La glutamine, elle m'aide énormément pour ma digestion. J'ai beaucoup moins de ballonnements, beaucoup moins d'inconfort. On n'y pense pas, mais un ventre plat, ça passe aussi par un ventre qui va bien. La créatine, c'est indispensable si tu veux prendre du muscle. Ça va te donner beaucoup plus de force pendant tes entraînements, donc de meilleures performances et donc un meilleur physique. Si l'objectif, c'est de prendre justement du muscle sur le booty, eh bien la créatine m'a énormément aidé.
t'aider. Et non, ça c'est une fausse croyance, ça ne te fera ni gonfler ni prendre de gras. Et pour finir, là, le collagène, c'est pour mes articulations, mes cheveux, ma peau, mais surtout au niveau articulaire, ça soutient ton corps quand tu t'entraînes lourd. En prévention des blessures, c'est vraiment essentiel, sachant que ton taux de collagène commence à décliner à partir de 20 ans. Je mélange les trois dans un verre d'eau et je viens le boire. Et ensuite, je prends mes petites gélules. Donc, j'ai l'ashwagandha qui est 100% naturelle. C'est une plante qui va t'aider à réduire le stress, à mieux dormir, à stabiliser ton cortisol. Et quand tu veux perdre du gras, réduire le stress, c'est la clé. Je prends aussi les multivitamines parce qu'on ne mange jamais parfaitement. Donc, ça m'évite d'avoir des carences. Ça m'aide à avoir une meilleure énergie. Les oméga 3, indispensables aussi. C'est des anti-inflammatoires naturels. Tu sais que tu retrouves dans les poissons gras, par exemple, et clairement, je n'en mange pas assez. Donc, ça m'aide de me supplémenter. Ça t'aide aussi pour la digestion. Tu vas avoir une meilleure sensibilité à l'insuline. Donc, ça va t'aider pour avoir un ventre plus plat. Et sache que c'est essentiel aussi dans une perte de gras. Donc, tu vois, chaque complément a un rôle et je prends tout ça depuis maintenant des années et c'est devenu un réflexe indispensable pour moi. Au moment où je te parle, je ne vais pas m'entraîner aujourd'hui, c'est un jour de repos. Mais quoi qu'il en soit, que j'aille à la salle ou que je reste chez moi, puisque tu sais qu'aujourd'hui je travaille de chez moi, je vais toujours prendre le temps pour m'apprêter. C'est pas une excuse en me disant ok, je vais rester en pyjama, je vais pas faire d'efforts, parce que en vrai, si tu fais ça, tu vas te sentir beaucoup moins productive. En tout cas, c'est mon cas. Le fait de m'apprêter, me coiffer, me maquiller, m'habiller, ça m'aide vraiment à me mettre dans une bonne énergie. Et même pour la salle, en vrai, j'ai l'impression d'être beaucoup plus productive pendant ma séance. Mais ça, c'est propre à chacun. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment un acte d'amour envers toi-même parce que tu prends ce temps pour toi, tu prends soin de toi et crois-moi, tu deviens plus productive. Petit tips de Lélé qui m'a énormément aidé. Mais si comme moi, tu vas à la salle dès le matin, moi ce que j'aime faire, c'est préparer mon sac la veille. Chose que je ne faisais pas avant et je perdais un temps fou à trouver ma tenue. Tu peux facilement aussi repousser ton entraînement parce que tu perds trop de temps à te préparer, etc. Donc en vrai, prépare ton sac la veille. Déjà, le fait qu'il soit prêt, tu vas dire ok, j'étais motivée hier à y aller, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Tu vas gagner du temps. Donc tu prépares ta petite tenue, tes chaussures, ton eau, ton matériel et crois-moi, c'est un stress en moins, une excuse en moins et ça va t'aider à rester régulière. Après ça, je vais faire du journaling et je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais ça m'aide énormément. Donc je prends mon carnet et j'écris. Franchement, 5 minutes maximum. Tu peux pas imaginer comment ça m'aide d'écrire. Ça m'aide à décharger mon stress, à me focus sur mes objectifs. Donc j'aime bien noter comment je me sens, ce que je veux appliquer pour la journée, une intention pour la journée. J'aime bien aussi écrire des réussites que j'ai appliquées dès le matin ou des objectifs que je veux atteindre pour la journée. Si j'ai atteint des objectifs dans les jours précédents ou la veille, j'aime aussi le noter en mode satisfaction, ça fait énormément de bien et ça va te déstresser pour la journée. C'est fou comme ça te calme, comme ça recentre ton esprit, ça va te motiver. C'est littéralement de l'auto-coaching et ça va t'aligner avec ton énergie et pas celle des autres. Et tout de suite, je fais ma to-do list, mon organisation. Donc j'aime bien noter tout ce que j'ai à faire pour aujourd'hui. Ce que je fais, c'est que souvent cette to-do list, je la fais en 2 fois. J'aime bien faire une grosse to-do list pour la semaine, le dimanche, en essayant vraiment de caler mes entraînements, mon travail avec tous les rendez-vous personnels que je peux avoir. Ça te permet d'avoir un cadre et de t'y tenir. Mais j'aime après aussi faire ma to-do list de la journée. Ça me permet de recentrer mes idées. Donc je vais noter ce que j'ai à faire pour Glow Booty, pour les Booty Challenge, pour mes montages, pour mes créations de marque, pour YouTube. Je vais noter si j'ai une séance à faire, mes rendez-vous, mes tâches importantes et tu n'imagines pas à quel point ça t'aide à tenir une routine. J'ai longtemps sous-estimé cette étape et j'étais complètement désorganisée, beaucoup moins productive. C'est ce qui fait que tu vas progresser sur ton corps mais aussi dans la vie. Juste avant de me mettre à travailler, je remplis toujours ma grande gourde d'eau. C'est essentiel, je vais pas me mettre à travailler sans avoir ma gourde à proximité. Tu sais que j'ai un objectif de boire 3 litres par jour et crois-moi, c'est Léo qui te parle, c'est Léo qui avant ne buvait même pas 500 ml. J'avais horreur de boire et aujourd'hui j'ai augmenté petit à petit pour arriver à ces 3 litres qui sont devenus complètement normaux pour moi. Si déjà tu remplis ta gourde dès le matin, ça va te motiver à la boire, c'est vraiment mon objectif, elle doit être finie avant midi et je répartis comme ça, j'en remplis une deuxième pour l'après-midi et une dernière
dernière dans la soirée. Parce que clairement, si ton eau n'est pas à côté de toi, tu ne vas pas boire, tu ne vas pas y penser et j'étais la première à le faire, donc vraiment essaye cette astuce et tu le sais, boire est essentiel à ta transformation. Tu vas avoir une meilleure digestion, une meilleure perte de gras, une peau qui est plus jolie, une énergie qui est plus stable et la base, beaucoup moins de rétention d'eau, beaucoup moins de cellulite. C'est clairement le remède magique, donc il faut que ça te motive. Après, je me mets derrière mon bureau et c'est parti pour une matinée productive où je vais travailler. Et avant, tu le vois là, j'ai un tapis de marche, mais avant j'en avais pas et j'étais très sédentaire sans même m'en rendre compte derrière mon bureau. Ce qui fait que j'ai pris beaucoup de gras à cause de ça. Donc mon meilleur investissement, ça a vraiment été d'acheter ce tapis. En vrai, même si tu marches pas derrière ton bureau, l'avoir chez toi, c'est vraiment un game changer parce que quand c'est l'hiver, quand il pleut, qu'il fait froid, que t'as du mal à aller faire tes pas, ça va énormément t'aider d'avoir ça chez toi. Tu peux être sur ton téléphone en même temps, tu peux lire un livre, tu peux regarder ta série préférée tout en étant hyper active. Ça a vraiment tout changé aussi d'investir dans ce bureau électrique. C'est littéralement révolutionnaire. Je marche pendant que je travaille et en vrai, avant de prendre ma pause du midi pour manger, je suis déjà facilement à 10 000 pas juste en faisant ça. C'est clairement un cheat code pour brûler du gras sans effort. Donc je compte sur toi pour mettre ça en place. Et voilà, c'était les 11 étapes essentielles que je m'accorde chaque matin. J'espère de tout cœur que ça peut t'inspirer en retour, te motiver. D'ailleurs, dis-moi en commentaire sur quelles habitudes tu dois travailler. Ça me fait toujours tellement plaisir de vous lire et de vous répondre. Et pour finir, je voulais te dire un truc important parce que je l'ai déjà lu en commentaire et je sais qu'il y a des personnes qui pensent ça et qui se disent bah ouais, en même temps c'est facile, elle travaille de chez elle, elle peut faire sa propre organisation, c'est facile pour elle d'avoir une routine comme ça. Mais sache qu'avant, j'étais vendeuse en magasin, donc j'ai pas toujours travaillé de chez moi. Ensuite, je travaillais en salle de sport en tant que coach, donc j'avais des horaires fixes et pourtant, j'ai toujours trouvé le moyen de prendre soin de moi, de m'accorder cette morning routine. J'ai encore un souvenir de cette Lélé d'il y a des années qui partageait déjà sur les réseaux, qui montrait ses entraînements à 6h du matin. J'avais déjà à l'époque envie de tout donner pour mes objectifs, donc je me levais tôt pour m'accorder ce temps parce que la vérité, c'est que c'est pas une question de temps, c'est plutôt une question de choix. En vrai, t'as 24 heures sur une journée et tu peux largement t'accorder du temps pour toi. Il faut juste que tu apprennes à te prioriser et à ne pas sous-estimer toutes ces petites étapes qui vont faire une énorme différence dans ta productivité, dans ton bien-être général. Je crois en toi, je sais que tu vas y arriver et j'espère de tout cœur que ma morning routine pourra t'inspirer à créer la tienne. Sans transition, Yo la team. on est dans la voiture, on doit aller acheter des vêtements en ville. Déjà, il y a deux types de vêtements qu'on doit acheter. Des vêtements parce qu'il y a une collection Stranger Things qui vient de sortir chez Pull&Bear. Donc, ouais, on veut trop s'acheter genre un pull ou quoi. Parce que je sais pas si vous êtes fan de la série, mais nous, on est absolument fan. Et il y a la nouvelle saison qui sort là, donc... Ouais, putain, j'ai trop hâte. C'est jeudi en plus. Ouais, jeudi là. Ça va être magnifique. Donc on va aller voir déjà si on trouve des choses. Et ensuite, on doit s'acheter des vêtements chauds. Parce que comment vous dire que l'Estonie approche. Là, je conduis. Un peu galère de vous parler. Dès qu'on est garé, on vous en parle un peu plus là sur les dates et tout ce qui va un peu se passer dans les semaines à venir. Ouais, parce que ça va bouger là. Ça va être beau. Ça y est, on est posé et juste avant d'aller en ville, je voulais quand même vous tenir au courant parce que vous étiez nombreux à pas tous avoir vu ce vlog où justement on vous dit avec GG qu'on a officiellement trouvé notre futur chez nous en Estonie. On est tellement heureux et ça faisait partie justement des appartements qu'on avait visités quand on a été à Tallinn. On avait eu un vrai coup de cœur pour cet appart et c'est officiel, on a pu l'obtenir, donc on est trop heureux de partager cette aventure. Je sais que vous suivez à fond, que vous avez envie de savoir, donc ça me fait aussi trop plaisir. Et donc on prend l'avion officiellement, ça y est, on a pris les billets le 16 décembre, nous partons à Tallinn pour récupérer officiellement nos clés. Donc on va pouvoir vraiment vous montrer l'appart, vous emmener avec nous, vous montrer aussi le mood de Noël, l'ambiance hivernale là-bas, parce que c'était pas le cas quand on y avait été, c'était en plein été. Donc j'ai trop hâte, on va tout vous vloguer sur YouTube, sur Insta. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir, si vous êtes aussi excités que nous par l'aventure. Ensuite on reviendra en France pour passer Noël en famille et
et on part officiellement à peu près aussi quand même le 28 décembre, on prendrait officiellement la route pour faire notre road trip jusque là-bas avec nos chiens, avec notre petite C3 et encore une fois c'est tout un road trip et un trajet qu'on va partager avec vous. Voilà, les choses s'accélèrent fortement et on a vraiment trop hâte. C'est pour ça qu'on doit aller en ville, s'acheter des vêtements très chauds parce que là on a vu les températures GG, c'était combien à peu près? Il fait -2, -3 le matin je crois, Wow. pour l'instant. Ça va encore en vrai. Ouais, franchement ça va. Parce que là ici c'est un peu comme ça le matin. Après Ouais. il fait bon la journée. Mais... Ouais non c'est à peu près pareil, donc ça va. Après ça remonte j'ai vu, donc franchement pour l'instant ça va. Ça va encore Ça peut-être. se tient, mais je pense que l'air peut-être il fait plus frais, peut-être il y a du vent, tu vois. Je crois que c'est le vent qui fait mal là-bas, en bord de mer et tout. Enfin voilà, je sais qu'on est extrêmement frileux, donc vraiment on va falloir qu'on prenne l'équipement total. Je pense que j'aurai pas le temps dans ce vlog de tout vous montrer, mais dans le prochain on vous montrera un petit peu comment c'est équipé. Ça va être très drôle. Voilà les loulous, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de choses, que ça va vous inspirer pour votre routine personnelle. Et nous avec GG, on est trop contents de vous retrouver dimanche prochain pour la prochaine vidéo et pour de nouvelles aventures. Bisous la team. Bisous bisous. À bientôt, bisous. Comment il est heureux genre. En vrai même moi je suis trop heureuse. Mate-moi ça. Wow. Putain. Il nous le faut absolument. Oh ça. Oh ça y est, je suis mort. Oh putain j'avais. Non mais incroyable, on est trop heureux genre.